Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV pour ce nouveau numéro de 01 Drive. Après quelques semaines de confinement, nous sommes de retour et nous sommes très heureux d'être là. Numéro 7 de 01 Drive, vous le savez, c'est votre rendez-vous dédié aux nouvelles mobilités. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Et pour ce premier 01 Drive post-confinement, on va s'intéresser à un moyen de transport très utile, le vélo, avec deux grosses nouveautés signées VanMoof et Specialized. On en parle avec Dimitri Charitsis de la rédaction de 01net. Ah, c'est quasiment, Jérôme, un 100% vélo parce qu'on vous fera découvrir aussi une appli super pour se déplacer à vélo. Il s'agit de GeoVélo et en plus c'est une appli made in France. On va quand même faire un petit détour du côté d'un autre style de deux roues. Ce sont les scooters électriques avec l'un des leaders du marché, c'est le chinois Niu. Nous recevrons son représentant français. Et puis, le conseil important, comment bien assurer son vélo actuellement. On aura les conseils de la directrice de l'innovation de Crédit Agricole Assurance. Voilà, bienvenue dans ce nouveau numéro de 01 Drive. C'est parti. Est-ce que tu es venu en vélo, François ? Écoute, non, je ne suis pas venu en vélo, mais tu le sais, je suis venu en voiture électrique, donc je suis à moitié pardonné quand même. Tout à fait, absolument. Tu es quand même dans le camp du bien. Oui. Mais c'est vrai que pour ce retour de 01 Drive après cette longue période de confinement, on ne pouvait pas passer à côté de ce moyen de locomotion, de déplacement qui est devenu la star en quelques semaines. Tout le monde parle de vélo, tout le monde veut aujourd'hui avoir un vélo, d'autant qu'il y a pas mal d'aides, on va en parler dans un instant d'ailleurs aussi avec Dimitri Charitsis. Exactement, il y a pas mal d'aides et il y a pas mal de produits de vélos super séduisants, surtout si on est fan de tech, des vélos de plus en plus high-tech. Donc on va découvrir dans un instant deux grosses nouveautés. Et bien voilà, ça démarre, ça s'appelle En route. Dimitri Charitsis, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour Dimitri. Journaliste à 01net.com, notre spécialiste mobilité, vous le savez, à 01net. Dimitri, c'est vrai que le vélo, alors ça fait des mois que le vélo gagne ses lettres de noblesse, mais tout s'est accéléré durant ce confinement. On le voit aujourd'hui, en tout cas nous sommes ici à Paris, des voies sont aménagées actuellement pour que justement on puisse prendre le vélo plutôt que les transports en commun, et on trouvait intéressant de faire un 01 Drive quasi 100% vélo, même si tout à l'heure on parlera de scooter. Le mien est garé juste là, voilà, on le voit à travers la vitre d'ailleurs. Il est très très beau ton vélo. Merci. En plus, tu as un très beau casque connecté. Oui, absolument, avec la petite lumière et tout, Cosmo Connected. Tu clignotes comme ça, c'est super. Dimitri, on va voir avec toi ta petite sélection de vélos, déjà, avec pas mal de nouveautés bien sûr, donc on va découvrir ça ensemble. Et puis on verra aussi qu'il y a pas mal d'aides qui sont disponibles, dont là encore, on va dire, l'arrivée a été un peu accélérée du fait de ce confinement. On va en parler dans un instant de ces aides. Alors, fais-nous rêver pour commencer. Effectivement, je vais vous parler de deux nouveautés qui représentent en fait une espèce de querelle entre les anciens et les modernes, mais rapportée au vélo. Si vous avez un petit peu suivi, les anciens, ce sont les marques traditionnelles du vélo, les Giant, les Specialized, les Cannondale, Moustache, moins Moustache, mais on va dire Lapierre pour citer aussi des Français. Et les nouveaux, c'est les Cowboys, les VanMoof, généralement des marques qui viennent on va dire des services ou d'applications et qui essayent de faire leur trou dans les vélos. Et ces 15 derniers jours, on a eu l'apparition de deux vélos qui ont l'air absolument sensationnels et qui représentent chacun, on va dire, ce qui se fait de mieux dans chaque école. On a d'un côté le VanMoof S3 X3, c'est le même vélo à un design à peu près différent. Et donc du coup, on a ce vélo-là qui est la nouveauté ultra connectée, qui reprend, on va dire, les bases d'un des vélos qu'on avait beaucoup apprécié l'an dernier, qui était le S2. Ils n'ont pas été très innovants sur le nom, mais bon, pourquoi pas. Comme Samsung, effectivement. On est passé du S2 au S3 au S4. Effectivement, c'est comme ça qu'on crée les histoires et les légendes. Pourquoi pas. Avec des numéros. En tout cas, tout ça pour dire que leur vélo est vraiment très bien. Ils avaient quelques points d'amélioration et ils les ont vraiment tous exécutés à la perfection. C'est-à-dire que voilà la transmission qui était un petit peu défaillante. Ils sont passés à une transmission beaucoup plus agréable à utiliser. On ne sent pas les à-coups. C'est quoi une transmission agréable ? C'est une chaîne toujours ? Non, en réalité, il y avait que deux vitesses et quand on passait de l'une à l'autre vitesse, on sentait des à-coups. Et notamment quand on descendait, on va dire quand on décélérait, c'était très désagréable. Et là, avec leurs 4 vitesses et
et notamment une transmission un peu il y a que automatique. 4 vitesses Alors, il y a là-dessus. 4 vitesses. Il n'y a pas C'est besoin de bien, les passer. Elles Ouais. sont automatiques. Elles sont gérées aussi par une puce, ce qui fait que du coup, c'est beaucoup plus fluide. Ça passe tout seul. Enfin, vraiment, c'est ultra agréable. Et à côté de ça, on a aussi des points sur la sécurité. Ils sont enfin passés sur des freins à disque hydrauliques. Donc, beaucoup mieux niveau sécurité, beaucoup plus agréable aussi à utiliser. Et surtout, ils ont diminué leur prix. Ce vélo-là, il coûtait 3 500 € l'année dernière. Il en coûte 1 990. Ah ouais. Donc, beaucoup plus abordable. Et on en reparlera tout à l'heure avec les aides de l'État. C'est un vélo Ouais. qui peut se vendre à 1 500 € C'est cool. en région parisienne. Donc, Ah ouais. c'est vraiment pas mal. Bon, Mais la alors, couleur est un peu violente. Hein, Il y a deux couleurs. Il y a le bleu j'aime qui est un bien. petit T'aimes peu bien ce osé. bleu, Ouais. ce bleu-là, d'accord. Ah, il est pas mal. Et il y Ouais. a aussi un noir qui est beaucoup plus discret qui t'ira mieux du coup. Ah, pourquoi pas. Ah, ben, surtout avec ma chemise noire, donc c'est nickel. Et donc ça Et c'est avec tous les accessoires, le prix que tu annonces, c'est avec les garde-boue, le c'est- porte-bagages. exactement, c'est tel que vous le voyez à l'image. Et pas de porte-bagages arrière, par contre. Non, sur le X3, il y a un porte-bagages avant et sur le S3, pas du tout, mais D'accord. ça peut s'acheter par la suite. Un mot sur la connectivité. J'ai vu tout à l'heure des LED qui étaient incrustés carrément dans le Oui. cadre, non? Alors, il y a un C'est ça écran matriciel sur le dessus Waouh. qui permet en réalité de voir si, de verrouiller, de voir si le vélo est verrouillé, de voir sa vitesse et de changer le niveau d'assistance. Mhm. Mais la plupart des interactions passent par l'application. Et là, pour le coup, c'est vraiment une application assez bien faite où on peut choisir d'allumer ou d'éteindre les feux, de changer le niveau du coup d'assistance et de voir un petit peu, de voir où est son vélo. Ah, accessoirement, d'accord. ce qui Donc est pas mal. il y a une puce GPS à Géolocalisation. l'intérieur? Oui, Comment ça exactement. marche, C'est une vue GPS. D'accord. Donc Au niveau sécurité, anti-vol, parce qu'un beau vélo comme ça, Alors, Bah ouais. dans alors- Paris, ça fait 2 jours. Moi, si encore. je vois le vélo de Jérôme comme ça, je vais lui emprunter. Je ne sais pas si je lui ramène après, mais Alors, bon. de toute façon, la base, c'est 2 antivols. Ouais. Je crois que c'est la règle à peu près commune. Mais sur ce vélo-là, il y a aussi une sécurité propriétaire qui permet en fait de verrouiller. Si vous voyez à l'arrière du vélo, il y a un petit bouton qui, quand on aligne la roue parfaitement, on appuie sur le bouton, ça verrouille la roue et ça. Le petit côté un peu agaçant, c'est que ça, agaçant mais aussi dissuasif, c'est que ça émet un bruit assez fort et très désagréable dès que Ah quelqu'un essaie de bouger le vélo. Ah, très bien. Donc voilà, il y a une sécurité supplémentaire sur celui-ci, elle est bienvenue. D'accord. Et donc ça, c'est pour la partie moderne, Mhm. qui concurrence du coup les anciens. Mhm. Et les anciens, on a la nouveauté qui fait vraiment beaucoup de bruit dernièrement, c'est le Specialized Turbo Vado SL. Alors voilà, un peu Un vélo compliqué qui a un comme nom. turbo, c'est rare hein, quand même. hein. Turbo en fait, Genre, il est turbo, dans les c'est- jambes, le turbo. Ah. C'est un vélo turbo diesel. Turbo, ça définit la gamme électrifiée chez Specialized, qui est donc, on va dire, un constructeur très traditionnel à la base. Et Constructeur celui, historique, donc. voilà, exactement, historique. Et celui-là, il est vraiment très intéressant parce que c'est un vélo électrique qui pèse 15 kg. Et Mhm. des vélos électriques aussi légers, il n'y en a pas, en fait, en tout cas, pas à ce niveau de Ça, finition. ça pèse combien un vélo normalement En- électrique moyen? En moyenne, ça pèse entre 22 et 25 kg. Ah ouais, là on Voilà. a 10 kilos de moins. Il y a 10 kilos de moins et c'est pas rien, effectivement, 10 kilos de moins. Déjà, quand on doit le porter sur plusieurs étages, c'est pas acceptable Non, de bien le sûr. faire avec un vélo à 23. C'est à peu près envisageable avec un vélo à 15. Mhm. Et c'est pas, le travail qui a été réalisé là-dessus, il est assez impressionnant. Il faut savoir que justement pour gagner du poids, Specialized a développé son propre moteur. Ils l'ont compacté au maximum. C'est un Mhm. moteur qui pèse 1,950 kg. Il n'y a pas l'équivalent sur le marché. Alors certes, il est un petit peu moins puissant que le Vandemove qu'on a vu par ailleurs, mais on va dire que ça suffit largement pour faire de la ville. C'est pas pour des grands trajets. Il y a d'autres vélos chez Specialized et ailleurs Mhm. pour faire des tours du monde, mais pour du petit Ça, trajet urbain. c'est du vélo urbain, on va dire. C'est du Pour des vélo petits urbain, trajets, ouais, exactement. Alors l'autonomie est quand même conséquente parce que là aussi l'optimisation du couple batterie-moteur est au rendez-vous. Alors au maximum, on va dire en réglant, en optimisant l'autonomie, on peut faire 130 km avec, c'est pas rien. Mhm. Et on peut même ajouter une extension, un étendeur d'autonomie qui permet d'aller à 195 km d'autonomie. Donc c'est vraiment, pour le coup, c'est une nouvelle gamme de vélos. C'est vraiment ce qui manquait aux vélos électriques ces dernières années, c'est-à-dire des vélos qui soient plus faciles à manœuvrer, plus faciles à soulever et plus agréables. En fait, tout simplement, à 15 kg, c'est à peu près le prix, c'est à peu près le poids d'un vélo classique. Dimitri, les batteries ne sont pas amovibles sur ces deux modèles. Non, et c'est aussi ce qui permet de gagner du prix. C'est bien. Du poids, décidément. Amovibles, ça veut dire qu'à la fois on peut a priori pas les voler.
Enfin, peut-être plus La batterie, difficilement. Oui. non, la batterie, non. Alors, Et puis on n'est pas obligé de se la trimballer chaque fois qu'on se rassure, elles sont quand même amovibles en cas de réparation. Oui, bien sûr. Quand c'est nécessaire, on peut la retirer. Mais ce n'est pas la batterie qu'on peut retirer pour aller, pour la charger au travail ou chez soi. Donc comment on recharge ? Il faut un point de recharge là où on range le vélo, en fait. Voilà, mais là, c'est plus compliqué. Ouais, hein. c'est plus compliqué. C'est- À moins de vous monter sur Quand tu es dans un immeuble à Paris, c'est plus ou- pratique de prendre ta batterie et de la monter, de la recharger à la maison tranquillement. Donc pour ces cas-là, il va falloir envisager un vélo avec du coup une batterie amovible, évidemment. Quel est le meilleur vélo urbain avec batterie amovible, à ton avis, actuellement ? Il y en a plusieurs. En fait, c'est compliqué de répondre à ça parce que ça va vraiment dépendre du parcours que vous allez avoir à faire et votre affinité avec les différents types de vélos. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque type de vélo, que ce soit du gravel, du vélo de route, du VTT, il y a l'équivalent. Il y a aujourd'hui un équivalent en électrique, un équivalent correct dans tous les cas. Voilà. Après, c'est vraiment les sensations de chacun et surtout la route. Enfin, si vous avez je sais pas, des chemins forestiers pour arriver au Je travail. parlais de vélo urbain, en fait. En Voilà, vélo tu vois, urbain, il y a- pour des trajets, on va dire, Nous, maison-travail. quoi. Alors, typiquement, Van Moof et Cowboy sont plutôt pas mal. Et si Ouais. on veut monter en gamme, nous, on a testé du Moustache très récemment qui fait du très très bon boulot. Tous les prix sont à la baisse, globalement ? Euh, Non. non, pas vraiment. Il y a quand même. C'est difficile de trouver un vélo de qualité à moins de 2000 €. Là, on a le Van Moof qui se situe sur ce tarif-là. Oui, pour moins le de 2 000 Special- €, c'est une chose, mais Voilà. on sait qu'il y a des vélos qui montent à 4 000, Voilà. 5 000 €. Specialized, c'est 1000 € de plus. Ouais. Mais c'est aussi une garantie d'avoir un vélo qui peut-être vieillit un peu mieux, parce qu'on a un constructeur qui fait des vélos depuis des dizaines d'années. Donc du coup, notamment au niveau du cadre, il y a une expérience on va dire. on n'a pas ce recul-là chez le Hollandais de Van Moof. On ne sait pas exactement ce que valent ces vélos sur la durée. Même C'est si le les seul. Hollandais, ils ont un peu d'expérience Oui, sur mais le vélo. sur cette marque-là et sur ce vélo-là, on a quand même un petit peu de. Bien sûr. Dimitri, Oui. à part ça, et bien sûr, on se retrouve dans une situation actuelle où on nous incite à acheter un vélo Mais- ou à réparer même un vélo. Il y a pas mal d'aides actuellement, et pas que des aides, on va dire, le régional, hein, il y a des aides nationales aussi. Effectivement. Alors, c'est assez complexe. Il faut quand même essayer de différencier Les aides aides. comme ça de l'État, c'est toujours complexe. Voilà. À Ça, croire que c'est fait exprès. Je vais pas faciliter la tâche de ceux qui nous écoutent. Il y a un bonus écologique qui est donc national et il faut savoir qu'il n'est activable qu'à condition d'avoir obtenu, je précise obtenu, un bonus de sa ville. C'est-à-dire que le bonus écologique pour les vélos vient en complément d'un bonus octroyé par la ville ou pour la région. Si la ville ne donne rien, je n'ai L'État- pas droit au bonus. Exactement. On va dire au bonus écologique. Exactement. Sachant qu'il y a évidemment d'autres contraintes, comme le niveau d'imposition, comme le fait de ne pas Ah oui. pouvoir revendre son vélo. Enfin, voilà, clairement, il ne faut pas vraiment compter sur ce bonus écologique national. Il faut évidemment d'abord s'adresser à sa ville, sa municipalité. Et il y a de plus en plus de villes. Il n'y a pas que Paris en l'occurrence. Il y a Nice, il y a Clermont-Ferrand, il y a Nantes. Il y a beaucoup de villes Donc, qui il faut proposent des commencer aides. par Voilà. voir ce qui se passe au niveau de la commune. Voilà, sachant que de toute façon, le bonus écologique national ne dépassera pas les 200 €. Il viendra compléter ce qui est offert par la ville et s'arrêtera à 200 €. Si la ville vous offre 180, l'État vous en remboursera 20 €, les 20 € restants. Donc voilà, autant déjà s'adresser à sa ville. Et Ça si veut dire vous- qu'on ne peut pas avoir de bonus de plus de 200 € aujourd'hui ? alors si la ville, par exemple Paris, la région Île-de-France Île-de-France, offre ouais. un bonus supérieur à ce Ils niveau-là. vont jusqu'à 500 €. Mais voilà, en ils vont Île-de-France. jusqu'à 500 € et c'est donc l'autre bonus dont on va parler qui est nettement plus intéressant. Limité aux franciliens, certes, mais beaucoup plus intéressant. Mais après, une Alors ville, là, avec sous conditions de ressources, etc. toujours. bien sûr. hein. Mais après, une ville peut prendre la liberté, je ne sais pas, un maire un petit peu, on va dire, engageant sur le vélo peut dire je rembourse 300 € sur l'achat de chaque vélo. Ça, c'est à la libre appréciation de chaque. Les entreprises aussi vont peut-être s'y mettre. Voilà, donc c'est. Oui, il y a donc- des aides qui arrivent. Des Attention, entreprises. le bonus de 500 € de l'Île-de-France, je ne crois pas qu'il y ait des conditions de ressources. Hein. Non, par contre, il y a des conditions, il faut Ah, il n'y avoir. a pas de conditions. Non, il y a de pas Non, ressources. il n'y a pas de conditions de ressources. En revanche, il faut déjà avoir fait une première demande locale Local. tout pour à fait. pouvoir prétendre à l'aide de 500 €. Non, pardon, il n'y a pas du tout de conditions de ressources. En sur le- gros, j'habite la région parisienne, Voilà. j'achète un vélo neuf électrique ou peut-être même d'occasion, je ne sais pas si ça marche. Uniquement pour les vélos cargo. Ça marche uniquement pour les vélos cargo. Ah oui. Pour Tu veux cette travailler aide-là. toute ta famille. Exactement. tu vois, D'accord. Pour, tu mets tes quatre sinon, enfants c'est à l'arrière, limité, voilà, c'est bon. limité aux vélos électriques.
Très bien. Et donc, vélo électrique, à ce moment-là, j'ai automatiquement un bonus de 500 €. Si j'ai C'est bien pas compris. automatique, parce qu'il y a toute une procédure. Elle n'est pas, automatiquement, elle n'est pas si si je- complexe. Ah oui, oui, La oui. procédure, c'est d'abord demander à sa ville, D'accord. donc avoir soit une aide de sa ville, soit un refus qui justifie du coup la transmission du dossier à la région Île-de-France. Ensuite, il suffit de créer un compte sur Île-de-France Mobilité. Je l'ai fait, ça prend, je sais pas, 15 minutes. Et après, envoyer les documents, donc la preuve d'achat, une preuve évidemment du domicile. Et le remboursement se fait entre 3 et 4 mois. Dimitri, est-ce qu'il y a un site web qu'on peut recommander et qui nous éclaire sur tout ça, qui nous permet d'avoir une vision globale, ou au contraire un parcours à suivre sur le web, c'est-à-dire commencer par le site de sa ville ou commencer par le site de sa région, etc. On fait régulièrement des papiers sur 01net justement pour expliquer l'existence de ces aides et les façons, on va dire, de les demander. Il n'y a pas aujourd'hui un portail qui centralise tout ça. C'est vraiment les guides qu'on peut publier tous les jours. En fait. Donc rendez-vous sur 01net.com. Dernière chose, je veux faire réparer mon vélo, j'ai droit aussi à une petite aide. Alors, effectivement, le gouvernement a annoncé une aide de 50 € pour la réparation, donc l'entretien du vélo. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas encore les modalités de cette aide. C'est marrant parce que j'ai appelé mon réparateur hier en préparant cette émission et il m'a justement dit qu'il refusait pour le moment de prendre des rendez-vous sur ce point précis parce qu'il ne savait pas encore comment il pourrait dédommager, ou alors se voir rembourser ces 50 €. Donc, c'est quelque chose qui sera mis en place. Lui fait partie de la liste des magasins qui seront Mais recommandés. l'État n'a pas encore statué sur la... En tout cas, pas auprès de tout le monde, et pour le moment, ça reste encore flou. Mais il y aura effectivement une aide, et celle-ci est valable pour tous les vélos, y compris les vélos musculaires. Très bien. Et tu es toujours aussi élégant sur un Véligo c'est de la vrai. région Île-de-France. Ah, mais c'est Dimitri, voilà, J'ai tout donné sur le Véligo. il est taillé pour le Il vélo. est très, très sympa ce Véligo. Il est pas mal, il est pas mal. Merci Dimitri. Merci beaucoup. Dimitri Charitsis, donc de la rédaction de 01net.com. Et si vous êtes intéressé par ce moyen de locomotion, allez sur 01net. On vous conseille, et Dimitri vous conseille bien sûr. Jérôme, on va rester dans le vélo. Ah bah évidemment, on va rester sur le vélo même. Oui. On va rester sur le vélo avec des outils bien utiles. Ce sont les applications mobiles. Donc ça va être la séquence invitée de 01 Drive. On passe pas sur le canapé, je crois. Non, ce coup-ci. on reste là. Et on va avoir l'invité dans un instant. Il sera là avec Voilà. nous. Et nous accueillons notre premier invité, Jérôme. Nous allons découvrir l'application GeoVélo maintenant. Bonjour Antoine Laporte. Excusez-moi, je vérifie. Antoine Laporte. Laporte Vevada. Il y a marqué, Bonjour. Oui, c'est ça. C'est Antoine Vevada Laporte. aussi, tu peux dire Vevada. ça. Antoine Laporte Vevada. Vous êtes directeur du développement donc de GeoVélo, Exactement. une application française. Yes. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a plusieurs solutions effectivement de guidage et le but de GeoVélo, c'est de proposer une application de navigation pour trouver des itinéraires sécurisés à vélo. Malheureusement, quand on croise les cyclistes dans la rue, on les voit souvent sur Google Maps par exemple, qui est une solution largement utilisée. Ben oui. Nous, on fait du gros travail de cartographie. On a aussi un algorithme qui est vraiment dédié à la pratique du vélo, qui nous permet de trouver les itinéraires en général les plus sécurisés et les mieux pensés pour le vélo. Donc la différence alors avec Google Maps d'une part, mais aussi avec toutes les applications de vélo, il y en a plein en fait sur les stores. Quelle est votre particularité? C'est la qualité de la cartographie? Ouais, nous on est basé sur OpenStreetMap, donc qui est un projet de cartographie communautaire qui nous permet vraiment d'avoir une information à jour. Et puis après, la deuxième grosse différence aussi, c'est que contrairement aux applications multimodales et aux autres applications très dédiées sur le vélo, on propose Alors, une multimodal, ça veut dire multimodal, plusieurs voilà, modes de voiture, transport. piéton, vélo, tout ça, tout en un. Nous, on choisit de se focaliser sur le vélo, mais le vélo dans son ensemble. Donc, on va pouvoir utiliser ces GeoVélo non seulement pour un trajet, par exemple, dans Lyon, etc., assez urbain, mais on va aussi pouvoir trouver des balades touristiques, courtes ou longues distances. On va pouvoir suivre ces statistiques. Donc, tout un panel de services dédiés au vélo, même trouver le parking le plus proche, etc. C'est vrai que quand on a un vélo, on se dit le dimanche, tiens, j'aimerais bien me faire une petite balade. Oui, mais et on ne connaît sait pas par où passer, on ne sait où pas. aller, en fait. Donc là, vous nous suggérez des trajets? Ouais, en particulier dans ce contexte, du coup, on va être limité a priori sur des vacances françaises, potentiellement à 100 km à moyen terme. Là, facilement, depuis l'application, on va pouvoir trouver des balades qui seront directement cartographiées. L'itinéraire sera intégré avec peut-être même des petites indications, des photos, etc. qui vont venir illustrer ce trajet. Et donc tout ça, on le retrouve directement dans l'application. On peut venir le suivre directement sur l'application et le site internet. Et vous couvrez toute la France? Tout à fait, ouais. On a du contenu touristique pour toute la France et puis le calculateur en lui-même, il marche partout en Europe. Donc même si je voyage en Europe, je peux utiliser GeoVélo. La cartographie qu'on utilise est effectivement
vraiment à une couverture mondiale en fait. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous étiez basé sur OpenStreetMap et on voit qu'en ce moment, suite à la fin de ce confinement, les villes s'adaptent au vélo, créent de nouvelles pistes cyclables. Ça change très vite. Ça change très très vite. Est-ce que vous êtes assez réactif pour pouvoir nous proposer, par exemple, tous les travaux qui sont faits en ce moment à Paris? On parle de la rue de Rivoli qui va devenir 100% vélo, par exemple. Est-ce que vous allez déjà la mettre en place sur votre appli? Tout à fait, ouais, c'est impressionnant de voir la vitesse à laquelle les aménagements sont construits en ce moment et c'est vraiment positif de voir le coup de pouce qui est donné au vélo en ce moment dans le contexte du déconfinement. Et c'est là effectivement que le projet OpenStreetMap prend tout son sens pour la cartographie vélo et c'est là que la différence par rapport à Google Maps prend tout son sens aussi. C'est que ce projet communautaire nous permet, nous, mais aussi tous les contributeurs OpenStreetMap, les associations vélo qui font pas mal de travaux là-dessus, de cartographier en étant aussi réactifs que possible. Et donc nous, tous ces aménagements temporaires qui sont actuellement mis en place de manière quasi quotidienne, on suit ça de manière attentive et la cartographie évolue tous les 2-3 jours, on a des mises à jour. Elles apparaissent de manière explicite sur notre application, donc elles sont balisées en orange, donc on les voit vraiment évoluer au jour le jour. Alors tout à l'heure j'ai installé votre application, immédiatement on m'a demandé si j'acceptais qu'elle fonctionne en tâche de fond en fait. Ce que vous appelez la cartographie intelligente. Est-ce que je dois activer ce paramètre? Deux questions, en fait. Qu'est-ce que vous allez faire de mes données personnelles? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça m'apporte comme service supplémentaire si je le fais? Ouais, alors très bonne question. Alors ça, sur le côté tâche de fond, c'est une option en fait, qu'on vous propose tout simplement pour plus facilement suivre vos statistiques. Donc l'idée, c'est qu'au lieu d'enregistrer chacun des trajets qu'on va faire, l'application va automatiquement se réveiller. En fait, dès que vous faites du vélo, le téléphone est suffisamment intelligent pour le détecter. En fait. Exactement. Donc ça, c'est pour suivre vos statistiques. C'est une option, mais vous pouvez la désactiver. Et ensuite, sur la deuxième question, effectivement, donc ça, on y revient toujours, c'est le troisième différentiel, par exemple, qu'on a à Google Maps. L'utilisation des données est beaucoup plus vertueuse parce que toutes ces données déplacement que l'on collecte grâce au trajet enregistré avec GeoVélo, elles vont servir à alimenter des tableaux de bord que l'on propose aux collectivités, aux villes, en fait, pour leur permettre de mieux comprendre comment les cyclistes se dépassent, par où ils passent, quels axes ils évitent. Statistiques. Exactement. Et ça leur permet typiquement de créer les pistes cyclables temporaires dont on parlait, d'avoir de meilleures informations sur la manière dont les gens se déplacent à vélo en ville ou donc en fait, si demain, si on veut des pistes cyclables plus larges, par exemple demain, ça pourrait être grâce à votre application en montrant qu'à tel ou tel endroit, il y a beaucoup de trafic. Exactement. Donc une ville qui utilise les services GeoVélo va pouvoir très facilement voir que tel axe n'est pas forcément aménagé et que pourtant il y a un gros flux cycliste ou un gros flux potentiel de cyclistes qui préfèrent se détourner pour éviter cet axe un peu dangereux. Et donc c'est toutes ces données-là qui sont collectées via l'application, anonymisées évidemment, agrégées et fournies aux villes dans un partenariat assez vertueux. D'accord. Donc votre application est à utiliser au quotidien pour aller du boulot, de la maison au boulot et vice-versa, mais aussi pour les vacances, parce que, vous le disiez tout à l'heure, il y a toute une cartographie nationale qui nous permet de faire des balades aussi. Qu'est-ce que font vos utilisateurs? Ils utilisent plus votre appli pour les loisirs ou pour le travail? C'est assez bien équilibré. Globalement, on a un effet saisonnier forcément sur les balades, mais là on a lancé de nouveaux services sur le tourisme qui permettent par exemple de planifier un voyage à vélo d'une feuille blanche en fait. Donc je vais vouloir dire, je vais aller de Lyon par exemple. Jérôme veut faire un Paris-Marseille à vélo par exemple. Paris-Marseille. On lui souhaite un bon courage déjà. Bon été, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Il va revenir, il va avoir des muscles, des gens qui vont avoir des cuisses comme ça. Eh bien écoute, avec plaisir. Mais du coup, voilà, je vais choisir Paris-Marseille et vous allez choisir combien de jours, donc selon votre état de forme, selon votre vélo, selon vos bagages. On va mettre 2 mois, 2 mois et demi. Un peu moins. Allez, disons 2 semaines. Et donc, okay, du coup, on va séquencer ce trajet en 14 étapes. Du coup, on va vous indiquer dans quelle zone vous devriez dormir à chaque fois. Même vous indiquer les points d'intérêt que vous rencontrez sur le trajet. Donc, c'est vraiment un planificateur de voyage dédié au tourisme que vous retrouvez sur notre site internet. Ouais, donc, au-delà du contenu que l'on intègre déjà, et pour ça, on fait du travail avec les collectivités pour intégrer des balades thématiques, etc. Vous pouvez aussi partir d'une feuille blanche et dire, je vais aller de tel point à tel point en temps de jour. On vous dit, OK, ça ferait 70 km par jour et bonnes vacances. Avec des points d'intérêt, si par exemple, il y a des châteaux à visiter, des choses comme ça, vous allez pouvoir nous suggérer des pauses, en fait. Exactement. Donc, vous allez pouvoir retrouver les restaurants sur le trajet. On va pouvoir vous référencer les campings. Pour l'instant, c'est compliqué, mais ça va revenir. C'est un mauvais exemple. Oui, non, mais ça reviendra. Espérons, toujours du bois. Donc voilà, tous ces points d'intérêt, que ce soit touristique ou hôtelier, restauration, etc., tout ça, vous allez pouvoir le trouver. Alors, juste, moi, j'avais une question sur la pénibilité de certains trajets. Vous indiquez, par exemple, qu'il faut être super costaud pour passer par là, ou plutôt prendre cet itinéraire de délestage qui sera peut-être plus facile
Je prends soin, Ouais. Jérôme, j'ai pas envie C'est que vous gentil, oui. me le fatiguiez trop quand même. Même si avec le vélo électrique, bon, on passe un peu. Ouais, mais on n'a pas tous de vélo. Exactement. Donc en tant qu'utilisateur, on va pouvoir choisir le type de trajet que l'on préfère en fait. Donc on va souvent donner plusieurs options. Ça va être de la plus rapide à la plus sécurisée. Alors même si la plus rapide, évidemment, elle va quand même prendre en compte les pistes cyclables. Mais potentiellement, si je veux faire un petit détour parce que je suis en famille, par exemple, ou je veux avoir plus de pistes cyclables vraiment sécurisées, nous, on va proposer cette option aussi. Et sur le côté vélo électrique, là aussi, on a fait pas mal de recherche et développement là-dessus. Donc on a un partenaire qui s'appelle l'IFPEN qui nous aide aussi pour ce côté analyse des données, etc. Et qui nous aide aussi sur le calcul vélo électrique. Donc on va là supprimer la prise en compte du dénivelé et on est même capable d'anticiper la consommation du vélo électrique tout au cours du trajet en fonction du dénivelé et de la durée. Un petit mot sur votre modèle économique. Vous êtes une start-up. L'application est gratuite. Tout à fait. 100% gratuite. 100% gratuite, c'est important de le préciser. Ouais. Donc quel est votre modèle économique? Alors là aussi, du coup, le modèle économique, c'est ces partenariats dont je parlais avec les collectivités. Donc elles vont venir nous financer pour, d'une part, améliorer ce travail de cartographie que l'on fait déjà au quotidien. Mais en fait, cette cartographie permet à notre calculateur d'être optimisé en fait très localement. Donc une ville va nous dire, ok, je veux une solution de sécurité pour déplacer mes administrés à vélo. Donc je veux que GeoVélo s'améliore sur mon territoire. Donc nous, on va venir faire ce travail de cartographie. Et ensuite, on leur met à disposition cette plateforme d'analyse des données qui va leur permettre de comprendre pas mal de choses. Et là, ils vous rémunèrent en fait. Et là, ils nous rémunèrent. Et la deuxième partie du business model, c'est une API. Donc là, c'est notre calculateur en marque blanche, étant donné qu'il a montré quand même qu'il est assez pertinent sur tous les trajets. Certains partenaires, alors encore une fois multimodaux ou spécialisés vélo, viennent utiliser notre API. Très bien. Juste une question, Antoine. Est-ce que vous avez peur de Google Maps qui, petit à petit, se perfectionne, je veux dire, on ne va pas se cacher. Google Maps, c'est une excellente application qui fait plein de choses, qui rajoute le vélo, etc. Est-ce que vous avez peur de la concurrence de Google Maps? Alors, si on avait peur de Google, je pense qu'on ne serait pas lancé dans cette aventure parce qu'effectivement, c'est un gros acteur. Donc, nous, on voit vraiment qu'il y a une place, d'une part, parce que pour l'instant, la pertinence de OpenStreetMap, encore une fois, elle est durable face à Google Maps. Ce côté communautaire, il est très important, en particulier pour la cartographie vélo et en particulier dans ce contexte des aménagements qui se créent tous les jours. La deuxième chose, c'est que je pense que de plus en plus, les gens ont conscience que l'économie des GAFA, etc., il y a quand même une petite crainte qui est légitime, en tout cas une réticence. Et comme vous le disiez en introduction, on est un acteur français, donc ça aussi, ça peut rassurer les gens. Et la troisième chose, c'est que pour nous, le vélo, c'est vraiment un moyen d'avenir, un moyen de transport d'avenir qui n'a que vocation à se développer. Et là où Google Maps, on le disait, est plutôt multimodal et a envie un peu d'embrasser un peu tous les modes de transport. Vous êtes focus vélo. Qui trop embrasse mal les trains, nous on est vraiment très focus vélo. Et donc du coup, notre comparaison serait plutôt Waze. Waze, typiquement, quand on a une voiture, on a tendance à télécharger Waze. Le but, c'est que demain, si on a un vélo, on aura envie de télécharger le vélo. Le Waze du vélo, quoi, en quelque sorte. Modestement, c'est un peu notre objectif. Voilà. Et on vous le souhaite. Mais j'imagine que là, depuis le déconfinement, vous devez avoir une explosion des téléchargements. Vous le voyez, ça, concrètement? Ouais, c'est rigolo. Sur vos statistiques on avait vu l'effet des grèves. Alors, pour le coup, c'était très parisien, cet effet, mais on avait vu l'explosion des statistiques. C'était x4,5 par rapport à nos statistiques habituelles en région parisienne. Et là, ça fait 2-3 semaines avant la fin du confinement qu'on a vu le nombre de téléchargements augmenter peu à peu. Et là, on est déjà quasiment 2 fois au-dessus des statistiques qu'on avait avant le confinement. Et pour le coup, l'effet est national, là, il n'est pas que parisien. Bien sûr. Très bien. Super. Longue vie à GeoVélo. On va l'essayer. On va le pratiquer. Puis moi, c'est pas bien, on le dira. Avec plaisir. Je reviendrai. On s'expliquera. Vous reviendrez quand il aura fait Paris-Marseille. Exactement. Tout à fait. Et retour. Prochain épisode des 01 Drive à Marseille. C'est ça. On va faire ça. Et tu pourras rajouter tous les burgers, tous les hamburgers. Ah mais non, monsieur, je ne mange pas de ce pain-là. Pas du tout. Non, d'accord. Merci beaucoup, Antoine Laporte-Vévada. Merci à vous. Venu nous voir. Merci. Alors vous pouvez rester avec nous parce qu'on va rester dans l'électrique. Pour appeler maintenant Alexandre Collet. Alors Jérôme, vas-y, appuie sur le bouton. Magnifique. Voilà, nous appelons notre deuxième invité. On va découvrir New, peut-être que vous connaissez New, qui est un constructeur de scooters. Et nous sommes ravis de retrouver donc Alexandre Collet. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de 01 Drive. Alors, vous êtes donc le responsable de la marque Niu. Alors, première question, comment prononce-t-on Niu? Ça, c'est une bonne question. Alors, très bonne question. Vous pouvez prononcer Niu. Nous, en tout cas, on prononce Niu. En anglais, on dit New aussi. Mais Niu, ça passe aussi. Voilà. Niu, c'est très bien. Bon, New, voilà, comme New en fait. Exactement comme New Product, exactement. Exactement. Alors expliquez-nous, vous êtes donc un fabricant de scooters, mais bon, scooters électriques. Dites-nous en plus, présentez-vous, présentez New. Alors, New est une marque chinoise de scooters électriques et connectés. Pour info, elle a été fondée en 2014 par d'anciens cadres de la tech
Donc, par exemple, le fondateur, Lian, est un ancien directeur technique de Baidu, un peu le Google chinois. Le design, c'est un ancien chef designer de Microsoft. Donc, c'est une équipe d'anciens cadres high-tech qui ont créé un produit high-tech, donc scooter électrique et connecté. C'est-à-dire que les scooters embarquent du hardware et des softwares. Ouais. Donc, ils sont équipés, par exemple, d'une carte SIM 4G. Expliquez-nous un petit peu l'aspect. C'est étonnant que ce soit des anciens de la tech qui aient lancé New. Vous dites qu'il est super connecté. Ça veut dire quoi? Quelles sont les briques de connectivité qu'il y a sur vos scooters? Alors, en fait, comme je disais, tous les scooters embarquent une carte SIM 4G. D'accord. Ils sont connectés au GPS et au cloud. C'est-à-dire que le scooter communique en temps réel avec le cloud, communique les données à New et donne toutes ces statistiques, les données de l'historique de trajectoire par exemple, l'état de la batterie, l'état du scooter. Donc, vous avez aussi une application sur votre smartphone et sur cette application, vous avez en direct toutes les données de votre scooter. Si jamais vous avez une panne, si quelqu'un touche à votre scooter, même vous serez au courant. Et il y a également une alarme anti-vol par exemple. C'est vraiment un produit connecté. Avec une géolocalisation? Une géolocalisation également. Vous pouvez voir en live sur votre téléphone où est situé votre scooter. Par exemple, là, je suis dans le sud-ouest, mon scooter est dans Paris, je sais exactement où il est garé actuellement, s'il y est toujours, si quelqu'un y touche ou pas. Alors dites-nous où il est exactement, on va essayer de le tester, comme ça. Il est, voilà, il est actuellement dans le 18e arrondissement et je peux avec l'application, vous pouvez voir en live où il est. Donc voilà, il est géolocalisé quoi qu'il arrive. Ouais, c'est un peu comme Tesla, en fait. C'est Ouais. un peu le Tesla du scooter, non? J'ai l'impression. Alors c'est vrai qu'on fait un peu le parallèle puisque c'était aussi un des premiers, New est aussi l'un des premiers à avoir développé les scooters électriques connectés à batterie amovible avec un produit vraiment urbain. L'objectif de New, c'était vraiment de redéfinir la mobilité urbaine, c'est-à-dire que j'habitais en ville, j'ai les transports en commun, si je prends des transports individuels, je peux avoir des soucis de circulation, de trafic. Donc l'idée, c'était de proposer un produit urbain et connecté, tendance, la technologie. Voilà, c'est vraiment un condensé de technologie et de design. Il faut savoir que New développe le produit lui-même. Il conçoit toutes les pièces, que ce soit la batterie, avec bien sûr après les cellules de différents fournisseurs, la batterie, le moteur en collaboration avec Bosch. Voilà, c'est vraiment, tout est conçu de A à Z par New. Quel est l'avantage de la batterie amovible? Parce que, alors, on devine, on en parlait tout à l'heure avec le vélo, c'est que peut-être on peut la rentrer, la porter chez soi pour la recharger, mais l'inconvénient, c'est que ça se vole plus facilement, non? Alors, c'est vrai que l'avantage de la batterie amovible, c'est qu'on n'a pas tous un garage ou une maison, notamment en ville. Donc, qu'on habite au 5e étage ou peu importe, on peut retirer la batterie, la brancher sur le secteur. C'est-à-dire que je la recharge comme mon ordinateur portable. Donc, je peux la recharger chez moi, au bureau, un peu partout. Après, sur les vols de batterie, on n'a pas trop de retour là-dessus, puisque de toute façon, si jamais quelqu'un touche au véhicule, il y a l'alarme qui se met en route et il est géolocalisé. D'accord. Donc, pour ce qui est de la marque New, aujourd'hui, je crois qu'on a eu peut-être peut-être un cas en France, et c'était un cas unique. Expliquez-nous les performances, quelles sont les vitesses maximales, l'autonomie, etc. de vos scooters. Bien sûr. Alors, on a différentes gammes de produits. Donc, on a actuellement 3 séries, la N, U et M. Il y a des équivalents 50 cm3, donc limités à 45 km/h, avec des autonomies qui vont de 50 à 150 km pour certains modèles, selon le nombre de batteries embarquées. Ça dépend toujours de la capacité des batteries. Et on a des équivalents 125, notamment les NQi-GT et NQi-GTS qui sortent là en ce moment même, qui sont livrés en France, avec des vitesses max de plus de 70 km/h et des autonomies qui oscillent sur les modèles entre 100 et 150 km également. Oui, ce qui est pas mal, 150 km pour un scooter, c'est équivalent à un plein d'essence finalement. Exactement, pour quasiment 10 fois moins cher. L'important, en fait, voilà, c'est un produit très urbain. On ne va pas recharger son scooter tous les jours. C'est normalement largement suffisant pour un usage quotidien, urbain, voire périurbain. Simplement, c'est un usage différent. On ne va pas à la pompe faire le plein. On recharge plusieurs fois par semaine ou une fois par semaine son scooter pour pouvoir l'utiliser en conditions normales. Après, la gamme va encore s'élargir. Oui. Allez-y. La gamme s'élargit avec notamment la sortie d'un vélo électrique cet été. Et les produits présentés à Las Vegas doivent être suivis au CES. Une nouvelle moto électrique pour fin 2020 et un véhicule 3 roues pour début 2021, toujours avec l'idée d'un produit urbain, périurbain, des batteries amovibles et une autonomie suffisante pour les urbains périurbains.
Si on parlait un petit peu de prix quand même, parce que les scooters, notamment électriques, pendant longtemps étaient très chers, il faut compter quel prix pour vos différents modèles? Alors selon les modèles, le premier prix d'appel débute à 1 900 € avant bonus écologique, parce qu'il faut savoir qu'il y a des bonus écologiques pour ces véhicules électriques selon les régions, et ça va actuellement jusqu'à 4 700 €, encore une fois avant bonus écologique. Et alors le bonus, on en parlait tout à l'heure avec Dimitri pour les vélos, ce sont les mêmes bonus que pour les vélos ou ce sont des bonus particuliers? Ce sont des bonus particuliers pour les véhicules 2-3 roues électriques, par ville ou par région. Il y a quand même toujours un bonus gouvernemental qui va de 100 € pour les plus petits modèles jusqu'à 900 € pour les plus gros modèles. Et ensuite par ville, donc la ville de Paris par exemple va octroyer 400 € pour des équivalents 50 cm3, la ville de Nice 200 €. Donc voilà, selon les régions et selon les villes, on peut avoir différents bonus écologiques, en plus du bonus gouvernemental. Donc ils sont cumulables, hein, tous ces bonus, on est d'accord? Exactement. Donc dans le meilleur, si on prend le meilleur des scénarios, un scooter qui coûte dans les 4 000 €, si je suis dans une ville généreuse avec voilà, tout ce qu'il faut, je peux avoir combien de bonus? Alors, si vous êtes un client particulier, vous pouvez compter plus de 1 000 € de bonus. Donc là, il descendra à 3 000 €. Et si vous êtes un professionnel dans l'Île-de-France, par exemple, vous pouvez avoir 1 500 € supplémentaires. Et oui, ça prend tout son sens. C'est vrai que pour un professionnel qui fait moins de 150 km par jour, c'est quand même une super affaire. Hein. Exactement. On peut penser aux petites entreprises, aux entreprises de livraison. Profession libérale, c'est un produit très intéressant pour ce type d'activité, surtout dans les villes engorgées comme Paris. Et il y a toujours aussi l'intérêt d'avoir un produit zéro émission, zéro nuisance sonore. Bien sûr. C'est aussi un atout des entreprises. Et comment on achète vos produits? Vous avez des magasins physiques un peu partout ou alors c'est vraiment du 100% Internet? Alors vous avez en France plus de 70 revendeurs, dont 2 concept stores, ce qu'on appelle des new flagship stores. Il y en a 2 dans Paris, et également des premium stores où on a des espaces d'environ 20 mètres carrés dédiés à la marque. Et selon les revendeurs, vous pouvez également les commander en ligne, faire du click and collect et les récupérer. Certains revendeurs le font même en livraison. Donc vous pouvez commander soit sur Internet, soit directement en magasin. L'intérêt d'aller en magasin, c'est bien sûr de pouvoir essayer un scooter électrique. C'est important de l'essayer puisque c'est là qu'on se rend compte de la différence par rapport au thermique et du plaisir que ça peut être de piloter un scooter sans bruit et sans émission. Et avec une puissance de démarrage, hein, c'est la particularité du moteur électrique, hein, qu'on retrouve d'ailleurs dans les voitures électriques. Hein. Ça décoiffe, hein, même pour un petit moteur, hein, c'est assez impressionnant. Il faut un permis à partir de quelle puissance? Alors le permis, c'est comme sur les équivalences thermiques, on va dire. À partir d'un équivalent 125, il faut la formation des 7 heures plus le permis B. Pour les équivalents 50 cm3, donc pour un usage vraiment urbain, le BSR suffit. Et sinon, il faut le passer pour les personnes nées avant 87, il faut le BSR, et celles d'après, c'est l'inverse, pardon. Après 87, il faut passer le BSR, et ceux d'avant, pas de souci. Il n'y a pas besoin de permis pour conduire un scooter électrique. C'est comme les scooters en libre-service dans certaines villes de France. Paris, Toulouse, Bordeaux. Ouais. Encore peut-être une petite question. Est-ce que vous avez remarqué avec ce déconfinement une appétence des Français justement envers le scooter électrique? Alors bien sûr, on y pense. On s'en rend compte sur le 2 roues électrique et aussi le vélo bien sûr. Et on a déjà des échos de la part de revendeurs qui voient une demande en forte hausse, notamment dans les grandes villes où il y a des transports en commun. Mais beaucoup de personnes vont certainement switcher du transport en commun au transport individuel, mais plutôt dans ce cas électrique, zéro émission, effectivement. Très bien. Donc on ressent pour l'instant, on attend le vrai chiffre parce qu'on sort à peine du confinement, mais on s'attend à avoir effectivement un rebond en termes de demande. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Alexandre. Et merci beaucoup à vous. Ça donne envie de rouler en scooter électrique. Parce qu'en plus, avec les beaux jours qui arrivent, là, c'est chouette. Et puis surtout, voilà, c'est vrai que nous qui sommes un peu geeks, un scooter connecté, ça fait toujours rêver, c'est chouette. Merci beaucoup. Merci. Bon, Jérôme. François, il faut aller plus loin dans ce gros dossier du 2 roues, du vélo électrique, du scooter électrique, etc. Il y a plein de questions qui se posent, et notamment toutes les questions qui se posent autour de l'assurance, de la sécurité. Et on va retrouver notre experte dans ce domaine, c'est Caroline Niquet, c'est juste après ce petit jingle.
Bonjour Caroline Niquez, êtes-vous avec nous en ligne? Bonjour à tous les deux, vous m'entendez bien? Oui, Caroline, bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver, Caroline. Vous êtes toujours à la maison, on est ravis de vous avoir avec nous. Vous le savez, Caroline Niquez est directrice de l'innovation du Crédit Agricole Assurance, partenaire d'ailleurs de ce 01 Drive. Et on va revenir sur cette folie, cette tendance, Jérôme, du vélo. Caroline, peut-être avant d'expliquer comment assurer son vélo, etc., les précautions à prendre, un point sur le marché du vélo en 2019. Alors c'est un marché qui évolue fortement, hein. C'est devenu très, très à la mode et très, très publicité par les consommateurs. Donc en fait, si on prend le marché en 2019, vélo et vélo électrique, c'est plus de 2,6 millions de vélos vendus et avec un chiffre d'affaires de 2,33 milliards d'euros, donc c'est très conséquent, et avec évidemment une progression assez importante du vélo électrique, près de 400 000 vélos à assistance électrique vendus, et c'est plus 12% par rapport à l'année d'avant, et ça représente à peu près la moitié du chiffre d'affaires des ventes totales de vélos en euros. Là, vous nous parlez de la France, Caroline, on est d'accord, hein? Tout à fait, je vous parle de la France, avec en plus un effet Covid-19, un effet lié au confinement et au déconfinement qu'on imagine, avec plus de la moitié des Français qui ont envie de se mettre au vélo après le confinement. Donc ça risque de progresser encore dans les mois à venir et les semaines à venir. Voilà, alors si on se met effectivement dans le cas de figure qui va se généraliser, sans doute être très nombreux, c'est la fin du confinement, on a besoin de se déplacer, on veut se mettre ou se remettre. Éviter les transports en commun. On veut éviter les transports en commun, absolument. On veut aussi profiter du soleil puisque c'est le printemps. Donc on veut se mettre ou se remettre au vélo. Il y a un certain nombre de points à vérifier et le premier, évidemment, c'est le point de l'assurance. Alors tout à fait, il y a pas mal de points à vérifier. Déjà, il faut voir en fait pourquoi on est couvert et avec quel type d'assurance. Je dirais pour tout ce qui est dommage à autrui, dommage qu'on peut causer à d'autres personnes, et puis pour tout ce qui est vol de son vélo à domicile, là, vous êtes couvert à travers votre contrat MRH, qu'on appelle le contrat risque habitation, via la responsabilité civile de ce contrat habitation. Donc ça, voilà, c'est le premier point. Après, si, je dirais, on est sur des petits bobos, des petites blessures sans gravité, là, c'est votre assurance maladie qui va vous prendre en charge. Par contre, si on est sur une protection corporelle en cas d'accident plus grave, avec des séquelles, des compensations de perte de salaire, etc., des prestations d'invalidité, là, il faut penser à souscrire une assurance accident de la vie, qui va vous couvrir et couvrir toute la famille. Et enfin, si vous voulez vous couvrir en fait sur le vol de votre vélo, mais cette fois-ci plus à domicile, mais en dehors, là, c'est des garanties supplémentaires, des contrats spécifiques qu'il faut envisager. J'aime bien parce qu'en même temps qu'on écoute Caroline qui nous donne des conseils de prudence, on a des images de vélos qui roulent à 90 km/h. Non, mais elles sont accélérées. Et du speed bike, attention, c'est pas du vélo normal. Non, c'est clair. Caroline, alors c'est votre métier. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à tous ceux qui nous écoutent, qui vont peut-être s'offrir un vélo électrique? Vous le dites, on a le minimum syndical avec les assurances qu'on a déjà au quotidien, mais ça vaut quand même peut-être le coup, non, de payer quelques euros supplémentaires tous les mois pour avoir quelque chose de plus sécurisant. À condition de ne pas payer pour rien. À condition de ne pas payer pour rien, bien sûr. On va prendre une assurance qu'on a déjà, en fait, ce qui arrive parfois. Non, mais je pense qu'en fait, il faut avoir bien conscience en fait de ce pourquoi on est couvert et ce pourquoi on n'est pas couvert. Ouais. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut déjà en parler avec son assureur ou son conseiller en fonction de qui est son interlocuteur. Mais parce que je pense que tout le monde n'a pas forcément conscience de ce qui est pris en charge par son assurance habitation et sa responsabilité civile dans le contrat habitation. Des risques qui peuvent se produire et notamment des risques liés à des accidents corporels plus graves. Et là, tout de suite, on est sur des enjeux qui sont beaucoup plus importants. Donc, je pense que la première chose, c'est de bien se renseigner sur ce que son assurance couvre. Et puis, éventuellement, en fonction de ça, en toute conscience, aller souscrire les contrats spécifiques qui vont bien pour éviter toute mauvaise surprise le jour où il nous arrive quelque chose qu'on n'a pas prévu. Donc ça, c'est un conseil, je dirais, de bon sens, mais... Oui, bien sûr.
Et puis après, il y a tous les conseils liés à la prévention. Souvent, j'en parle dans l'émission parce que c'est important, la prévention. Alors, je vais vous donner peut-être des conseils qui peuvent vous sembler assez évidents, mais je pense que c'est important de les partager, et notamment dans ces phases qu'on vit un peu inédites. Voilà, si votre vélo n'a pas servi depuis très longtemps, pensez à bien regonfler les pneus, à tester les freins, voilà, vous assurer que la mécanique marche bien avant de se lancer sur les routes. Et puis de ne pas rouler n'importe où, évidemment, d'aller sur les pistes cyclables dès qu'il y en a, de ne pas rouler avec un téléphone dans la main, de ne pas aller sur les trottoirs. Voilà, c'est aussi des règles de responsabilité, de civisme, mais c'est important de le dire. Caroline, juste, on a une question de Jérôme C. Dans ce studio. Est-ce que je peux regarder une série Netflix en faisant du vélo? Non, c'est pas conseillé, hein. Voilà, alors on évite, c'est pas du tout une bonne idée, voilà. On évite de faire plusieurs choses. Il est fou celui-là. Dans l'instant présent. Mais Netflix, c'est à la maison, voilà. Bien sûr. Cela dit, moi je suis assez étonné quand même, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent au vélo et qui sont habituellement des automobilistes. Et finalement, ils n'ont pas le réflexe, ils ne connaissent pas bien tous les usages du vélo. Il y a une signalétique particulière. Il y a Moi j'ai découvert en me mettant en vélo qu'on avait le droit de griller certains feux, mais on n'a pas du tout le droit de tous les griller par défaut. Et donc, il y a comment est-ce qu'on pourrait envisager une petite remise à niveau de tous les gens qui se mettent au vélo en termes de code de la route, tout simplement? Je pense qu'il y a... En effet, vous avez raison, je pense que il y a un certain nombre de règles à connaître, de savoir aussi de respect pour qu'on vive tous en société de manière la plus sécurisée possible. Donc oui, respecter le code de la route. Comme je disais, en fait, je pense qu'il y a des messages sécurité routière aussi qui existent sur le sujet du vélo. Je pense qu'il y a des règles aussi qui peuvent sembler évidentes, mais que en tant qu'assureur, c'est important de rappeler, de ne pas oublier de porter un casque. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même fortement conseillé. Porter des gants, des équipements rétro-réfléchissants. Bien étudier son trajet aussi, et donc là il y a un certain nombre on en parlera, mais d'outils et d'applis qui vous permettent de géolocaliser, de maximiser votre trajet. Ne pas transporter des personnes à l'arrière, voilà, de faire un minimum attention, et puis de se renseigner en fait sur en effet les règles qui s'appliquent. Donc ça veut dire un certain, je dirais, c'est aussi des règles de civisme pour qu'on arrive à tous bien circuler. D'autant qu'on avait parlé de ça dans une précédente émission, c'est pas trop le cas en ce moment puisque on n'a pas beaucoup de véhicules motorisés qui roulent. Mais ça va revenir. Mais à un moment donné, le partage de la route, c'est un sujet aussi. Qui certainement se reposera une fois que le déconfinement sera beaucoup plus avancé. Mais ce partage de la route est un sujet entre les trottinettes, les vélos, les voitures. Voilà, il y a un certain nombre de règles à respecter pour que tout ça se passe au mieux et qu'on assure la sécurité de tous. Caroline, en plus, il est important de passer au vélo puisqu'on voit qu'il y a des mesures, on en parlait tout à l'heure avec Dimitri, les mesures de l'État sont quand même assez incitatives, hein. Alors, il y a des mesures à la fois pour les individus, les personnes physiques, à la fois des coups de pouce pour réparer ces vélos, des coups de pouce de remise en état des vélos. Donc là, des choses qui ont été mises en place par les pouvoirs publics, 50 € de remise en état de son vélo. Il y a des aides, en fait, on va dire des forfaits de mobilité durable, parce qu'en fait, en effet, le vélo, c'est à la fois intéressant d'un point de vue distanciation physique en ce moment, mais c'est aussi vis-à-vis de la planète et de l'environnement, évidemment, des modes de mobilité douce intéressants. Donc là, il y a des forfaits mobilité durable qui peuvent aller jusqu'à 400 € par an et par salarié dans des entreprises qui encouragent justement leurs collaborateurs à se rendre au travail en vélo. Oui, c'est-à-dire que certaines entreprises donnent un forfait de 400 € si on prend un vélo. Et alors, en fait, on peut dépenser cette somme soit en achetant un vélo, je crois, ou alors en le louant. Pour sa voiture. Ou alors en le louant, par exemple. Si on loue un Vélib, on a un budget. Voilà, donc c'est ça, c'est incitatif, mais c'est pas du tout pour la voiture. Non. Et il y a aussi des aides en fait aux collectivités publiques. L'État a envisagé ça pour la mise en place, soutenir la mise en place de l'installation de stationnement temporaire pour les vélos, les pistes cyclables, etc. Donc, dans l'idée, le stationnement. que les infrastructures dans les villes
dans les agglomérations, permettent aussi, soient les plus incitatives aux personnes pour prendre ces dispositifs de mobilité beaucoup plus douces et beaucoup plus durables. Faites attention, hein, on ne peut pas garer un vélo n'importe où, hein, et parfois même, en fait, les forces de l'ordre peuvent vous l'enlever. Hein, ils ont, vous savez, des grosses pinces Monseigneur, là, ils font tout péter les cadenas, et puis ils l'emportent à la fourrière. Hein, donc non, il faut faire attention à ça, on ne peut pas garer un vélo n'importe où. Non, bien sûr. Du civisme, Voilà. un peu de Du civisme, civisme, tout logique. simplement, et de logique. Caroline, on termine par un petit focus start-up, innovation. Allez. Qu'est-ce Alors, que vous avez à nous proposer? Alors, je vais faire un peu redite, mais c'est vrai que dans ma sélection, il y avait Géo Vélo que je trouvais intéressant et que vous avez reçu sur le plateau. Parce que, déjà, c'est une appli gratuite et puis qu'elle a eu plébiscité, elle a eu des prix d'innovation l'année dernière, notamment prix sécurité routière, donc c'est intéressant. Et donc, avec plein d'itinéraires proposés, vous avez, j'imagine, fait le tour. Donc ça, ça fait partie des sélections du jour, on va dire. Et puis, également une autre start-up que je voulais mentionner qui est Cosmo. Et Cosmo, en fait, on en avait un petit peu parlé aussi. Cosmo, en fait, c'est des casques de vélo et d'éclairage amovible pour connecter ça sur le vélo et les trottinettes. Donc, vous pouvez acheter en fait le feu sol ou le casque et ça permet de prévenir feu de freinage, feu de détresse, feu de position, feu clignotant. Ça se fixe de manière très simple en fait sur tout type de casque. On a la démonstration. Voilà, la démonstration en live. Voilà. Hein, le casque Cosmo. Voilà, c'est encore mieux que c'est en live, Donc voilà, une fixation qui est assez simple sur le casque ou sous la selle. Et puis il y a une application Bluetooth aussi qui vous permet de partager le trajet, qui détecte les chutes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est en cas d'accident, une alerte SMS des proches en moins de 3 minutes. Et ça, je trouve que c'est aussi chouette. quelque chose de très très intéressant, Cosmo. Voilà. Et même des clignotants, puisqu'avec ce truc-là, j'ai un petit boîtier de commande sur mon vélo Et sans fil, bien sûr. sans fil, bien sûr, et ça me fait un ok. clignotant, La absolument. classe. On est équipés. Ouais. Exactement. Là, Jérôme, ça y est, il a tout acheté, il est prêt. Hein. Ouais, je suis à Franchement, fond. là, Il n'y a plus qu'à se mettre à pédaler. Hein. c'est magnifique. C'est ça. Caroline, voilà merci. le Clignot, je vous fais la démo du Clignot en direct. Ah, pas c'est beau, ça c'est beau, c'est magnifique. Regarde. C'est magnifique. Bon. Caroline Icaz, merci beaucoup. Rappelons que vous êtes directrice Merci de à l'innovation vous. chez Crédit Agricole Assurance. Et c'est avec tous ces bons conseils que nous allons nous séparer, Jérôme. Oui. Ce 01 Drive numéro 7 est terminé. Eh bien, écoute, on était ravis de vous retrouver pour ce nouveau 01 Bien Drive, l'émission de toutes les mobilités sur 01 TV chaque mois. Le mois prochain, nous parlerons, je ne sais pas quoi, de vélo peut-être. Sans doute, oui. On essaiera surtout de parler de cette initiative très intéressante de Citroën qui s'apprête à sortir une petite voiture pas très chère qui s'appelle l'Ami. On évoquera entre autres cette nouveauté. Et puis n'hésitez pas si vous avez des sujets, hashtag 01 Drive sur Twitter si vous avez envie de nous poser vos questions ou bien de réagir sur les sujets qu'on a évoqués dans cette émission. Merci de nous suivre à la fois sur 01net.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV, sur les box SFR, Orange et Freebox sur la chaîne 01 TV qui, vous le savez, diffuse 24 heures sur 24 tous nos programmes. Roulez prudemment et avec respect pour tout le monde sur la route. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci de nous suivre.